Alors, maintenant, on va installer Unicorn. Pour commencer, je stoppe l'application qui est en cours d'exécution. On va installer Unicorn avec un pipe install. Pipe install Unicorn. Je lance et je patiente que ça s'installe. Voilà. Maintenant que Unicorn est installé, on peut livrer notre application directement. Cependant, quand on utilise Unicorn, il y a certaines choses dont on n'a plus besoin ici. En fait, on peut même commenter tout ceci pour qu'il ne s'exécute pas. Ceci suffit à Unicorn en fait pour qu'il nous livre l'application. Maintenant, si on veut, on peut le laisser actif et en commentant juste peut-être le port et le debug. Mais en vrai, on peut aussi tout mettre en commentaire. D'ailleurs, je fais le test et puis on va voir ensemble. Je remets tout en commentaire. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais livrer mon application avec Unicorn. Pour le faire, je vérifie d'abord est-ce que mon serveur est bien fermé. Quand j'actualise, je vois bien que là, je n'ai rien là. Voilà, l'application il est éteint. Du coup, je le réduis. Je viens là, je fais Unicorn. Je spécifie le nombre de workers. Je peux dire pendant que je veux 4 workers. Je spécifie l'adresse IP puisque je le dépose d'abord sur mon réseau interne et de ma machine. Du coup, je prends du 0.0.0.0 et maintenant je vais spécifier le port sur lequel je vais le livrer. C'est le port 5000. Et maintenant, je spécifie le nom du fichier qui contient mon application. Ici, mon fichier qui contient mon application s'appelle app.py. Je précise que le répertoire dans lequel je suis ici, c'est le répertoire F1 Flask API. Donc, à ce répertoire, quand je fais mon ls, je trouve directement mon app.py. Et c'est dedans là que je suis en train de lancer mon Unicorn. C'est important à savoir. Du coup, là, je spécifie le nom du fichier app.py. Mais je vais le spécifier sans le .py. Maintenant que j'ai mis le nom du fichier app.py, je fais 2 points. Puis, je pars appeler maintenant l'instance qui est à l'intérieur de ce fichier app.py. Dans le fichier app.py, on a une instance qui s'appelle app. Maintenant, je pars appeler cette instance app là. Donc, je l'explique bien pour que vous puissiez comprendre que j'ai deux choses différentes. Le app qui est ici, c'est pour le nom du fichier app.py. Je pourrais nommer mon fichier apollo.py. Du coup, ici, j'allais avoir ici Apollo. Et à l'intérieur, ici, j'aurai app. Tout comme je peux donner aussi un autre nom à mon instance. Ici, pour l'appeler, je ne sais pas trop, Toto. Je peux nommer mon fichier Apollo et mon instance Toto. Du coup, ici, j'allais avoir, si c'était le cas, j'allais avoir le nom du fichier .py Apollo et le nom de son instance Toto. Ouais, donc c'est assez clair. Du coup, comme moi, j'ai appelé mon fichier app.py. Maintenant, c'est app, puis mon instance aussi s'appelle app. Du coup, ça peut porter à confusion, mais je viens de l'expliquer. Et j'exécute. Maintenant qu'il est exécuté, on peut vérifier, on actualise. Et on voit bien que notre application est bel et bien livrée sur le même port. Sur le même port que précédemment. On peut modifier notre application en live pour voir un peu. Test Unicorn. Je sauvegarde. J'actualise. Je dois le relancer. Du coup, je le stoppe d'abord, CTRL C.
et je le relance encore. Voilà. Et je viens là, j'actualise. Et voilà, test unique, il est là, il s'est ajouté. Donc, ça, c'est good. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oui, on peut créer dans notre application un fichier WSGI. Je vais d'abord stopper le serveur Gunicom. Du coup, ls. On va créer un fichier WSGI. .py dans lequel on va importer notre application directement. Du coup, je fais tout là directement plutôt que d'aller le faire là-bas. Alors, je fais un from app. J'accède à mon fichier app.py. Du coup, from app, import mon instance app qui est dans mon fichier app.py, app as application. J'exécute. Je vérifie mon WSG qui vient d'être créé. Du coup, j'ai bien dans mon from app, import. Ah oui, il y a une erreur ici, c'est import app as. J'ai mis as. Comme quoi? App as application. CTRL S, je sauvegarde. Ok. Maintenant que ça c'est fait, et bon, je vous ai déjà montré qu'on peut l'exécuter sans en mettant ceci le tout en commentaire. Mais moi, j'aime mieux le laisser quand même comme ça, en désactivant seulement les ports, le port et le debug. Voilà. Alors, je reviens ici, ça c'est bon. Maintenant qu'on a ça, le mode de lancement avec Gunicom, on va changer un peu. On ne fera plus Gunicom en app, .app, non, on fera Gunicom et on va appeler directement notre fichier WSGI directement. Puisque dans notre fichier WSGI, on a déjà intégré à l'intérieur où aller récupérer l'application. Et puis la manière de le lancer, ouais, c'est bon. La main S, pourquoi ça fait ça? Ah non, il y a un truc d'écriture là, je regarde. Je fais comme ça. Voilà, WSGI et j'exécute. Donc, on va vérifier ce que ça donne. J'actualise. Et il est bien livré là. On peut modifier le contenu. J'enlève ça. CTRL S. Je regarde. Et si j'actualise, il est toujours là. Ah oui, c'est vrai, je dois redémarrer. Je dois CTRL d'abord le stopper, puis le relancer à nouveau. Et voilà, c'est parti. Donc, c'est bon. Voilà. Il faut remarquer que chaque fois quand je fais des modifications dans mon application, et lorsque l'application est livrée avec Gunicom, je dois d'abord stopper le serveur Gunicom, puis le relancer. S'il n'y avait pas Gunicom qui livrait l'application et que c'était Python qui le livrait directement, quand je ferai des modifications dans mon application, même si je ne stoppe pas Python, il sera mis à jour automatiquement. Et ça peut créer des petites histoires de sécurité. Du coup, c'est pour ça qu'on passe par le WSGI. Bon, c'est pas que pour ça.
Bien sûr, le W c'est surtout le fait de pouvoir créer plusieurs workers et de rendre l'application facilement scalable. Et maintenant, on va le compléter par la suite. Le NGIS qui n'est pas indispensable mais utile si on doit livrer carrément des sites internet beaucoup plus costauds qu'une simple application. Le NGIS deviendra indispensable pour pouvoir utiliser des fichiers statiques, des trucs du genre. Du coup, on passe à la vidéo suivante.